Alors, nous parlons tantôt du rôle, du rôle du mari dans dans le foyer. Et nous avions dit qu'il faut que le mari voit aux besoins de la famille, que le mari protège sa famille et lui donne en troisième position de l'attention, de l'affection, ce qui soit le guide spirituel de la famille. Mais l'homme aussi, en tant qu'être humain, est un être émotionnel, est un être à part entière qui a besoin aussi, qui a aussi des besoins, qui a aussi des besoins. Et le premier besoin de l'homme, c'est l'acceptance de la femme qu'il choisit. C'est l'acceptance de l'épouse qu'il choisit. L'homme a besoin de se sentir accepté par vous, madame. Il a besoin de savoir que quand il rentre à la maison, il a la paix du cœur. Il est à l'aise. Il n'est pas... Il ne rentre pas à la maison pour trouver une femme querelleuse, une drama queen qui lui mène la vie misérable. Il n'a pas besoin de ça. Quand il vient, il doit se sentir aimé, il doit se sentir accepté. C'est le cadre de vie. La maison doit être un endroit de paix, un endroit de joie pour lui. Et c'est à vous, l'épouse, de créer cette atmosphère-là dans la maison pour que monsieur ait envie de rentrer à la maison. Parce que s'il sort du boulot et qu'il se dit, oh là là, je vais rencontrer encore cette femme-là qui va me donner les maux de tête, il va préférer aller prendre un pot avec les amis ou bien de passer chez la copine d'à côté pour se reposer et rentrer tard dans la nuit et juste se coucher sur le lit et dormir. Donc, mesdames, cette partie vous concerne beaucoup. Créer des atmosphères favorables pour vos hommes, où ils se sentent en paix, ils se sentent aimés, ils se sentent valorisés, ils se sentent appréciés pour l'effort qu'ils font. Il ne faut pas que monsieur va travailler toute la journée et peut-être qu'il n'est pas bien payé et que quand il vous donne la popote, vous vous plaignez, oh ça c'est pas suffisant, ça c'est insignifiant. Non, il a dépensé de l'énergie, que ça soit physique ou intellectuelle, il a fait. Donc soyons reconnaissantes pour l'effort que nos maris, nos époux font, pour les sacrifices qu'ils font. Nous ne sommes pas avec eux, nous ne savons pas tout le stress par lequel ils passent. Parfois, les patrons le mènent la vie dure. Le lot de travail qu'ils doivent faire est vraiment énorme. Donc, et tout ça, ça amène du stress dans leur vie, ça amène de l'ancienneté, ça amène beaucoup de frustration. Alors, quand monsieur rentre à la maison, il doit se sentir à l'aise, il doit se sentir dans la paix, il doit se sentir dans la joie pour se relâcher, pour s'extérioriser. Donc, madame, c'est à vous de créer l'atmosphère favorable pour que le monsieur se sente authentique et vulnérable. Vous savez, souvent, à nos hommes, à nos garçons en Afrique, on leur dit souvent que les garçons ne doivent pas pleurer, les garçons ne doivent pas montrer leurs sentiments, que c'est un signe de faiblesse. Ce qui fait que beaucoup de nos maris gardent les émotions en eux, et ils les suppriment, et ils les gardent à l'intérieur et ça les ronge de l'intérieur. Vous voyez? Et en tant qu'être humain, ils sont aussi vulnérables. Parfois aussi, nous les femmes, c'est à cause de nos bavardages que nos hommes n'aiment pas se confier à nous. Parce que si il se met dans la vulnérabilité, s'il est authentique, s'il est sincère, véridique avec vous et partage des sujets très sensibles avec vous,
et que lorsque vous êtes énervé, vous utilisez ces choses contre lui, alors il va se renfermer. Il ne partagera plus rien avec vous. Donc, mesdames, faisons attention, gardons nos bouches. C'est pas tout qu'on dit au dehors, surtout quand il s'agit de l'intimité du couple. C'est pas des sujets qu'il faut partager avec des frères, des sœurs, des mères ou bien des meilleures copines. Non, c'est entre vous, votre conjoint et Dieu. Donc, c'est une relation triangulaire entre vous, Dieu et votre époux. Et plus votre relation avec le Très-Haut est intime, plus votre relation entre vous deux, vous devenez plus complices, vous devenez... Il y a plus d'harmonie dans la famille. Donc, cherchons vivement, mesdames, à créer une atmosphère où quand le mari rentre, il se sent en paix, il se sent dans la joie, il se sent accepté, il se sent apprécié pour les efforts qu'il fait et afin qu'il puisse se rendre vulnérable, puis qu'il puisse s'extérioriser sans retenue et se mettre à l'aise. Vous êtes sa paix. Donc, il faut qu'il ait confiance en vous pour pouvoir le faire. Il ne faut pas aussi utiliser cette vulnérabilité-là contre lui quand il y a des problèmes parce que ça affecte son ego d'homme. Vous voyez. Donc, c'est important de mettre l'accent sur ça. Donc, je disais, monsieur a besoin de se sentir accepté. Il a besoin de se sentir apprécié pour les sacrifices qu'il fait. Et il a besoin d'admiration. Vous voyez, souvent dans les familles, il y a des slogans que les mamans utilisent pour valoriser les enfants. Et ça booste l'ego de ces enfants, surtout les garçons. Donc, apprenez, l'homme a besoin d'être glorifié, il faut faire ressortir en lui le roi qui est en lui. Vous voyez, il faut que quand, même si au boulot, il n'est pas considéré, quand il rentre à la maison, il faut qu'il sache qu'il est le roi, qu'il est le king, qu'il est le chef de famille, qu'il est le leader et que vous êtes sa queen, que vous êtes sa reine et vos enfants sont vos princes et vos princesses. Donc, considérez votre foyer comme un royaume où l'époux est le roi, vous êtes la reine et vous avez des princes. Et que chacun a des droits et des devoirs. Et si chacun fait la part des choses, si chacun s'investit dans la relation, alors vous êtes sûr de vous marier et de finir et dans vos vieux jours. Il y a aussi un problème de... comment dire? Il faut être honnête. Il faut être honnête il faut être honnête et adhérer aux valeurs de votre époux et l'inculquer aux enfants pour pouvoir gagner sa confiance. Vous voyez? Donc, c'est important que les deux conjoints dans le couple aient des valeurs similaires et sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, en ce qui concerne l'éducation des enfants et aussi qu'ils prennent le temps pour eux parce que les enfants sont là pour un temps. Nous sommes là pour les élever, pour les éduquer. Et après, on devient juste des coachs. Lorsqu'ils deviennent adolescents et qu'ils sont jeunes adultes, ils sont appelés à quitter la maison. Donc, ne focalisez pas toutes vos conversations en tant que couple sur les enfants. Parce qu'avant que les enfants ne viennent, il n'y avait que vous deux. Donc, quand les enfants viennent, il ne faut pas laisser tout ceci impacter votre relation. Il faut, au fil du temps, travailler sur votre relation. Quand je dis travailler, c'est de passer du temps ensemble, continuer à vous découvrir. C'est d'aller au restaurant tout seul. Parfois, c'est de voyager à deux dans un endroit tout seul sans les enfants.
et se ressourcer, se reconnecter émotionnellement, physiquement, spirituellement, sur tous les plans. C'est important de cultiver cette relation parce que si vous ne le faites pas, lorsque les enfants vont quitter la maison, il n'y aura plus rien à faire à deux. Chacun restera dans son côté, on sera ennuyé et chacun va commencer par chercher d'autres choses qui vont l'occuper. Mais si au fil des années, vous prenez le temps de vous connaître, de travailler sur vos ambitions, de vous entraider, d'apprendre à vous connaître, et d'apprendre à vous améliorer, à donner une meilleure version de vous-même à votre conjoint, alors vous êtes sûr que vous allez finir vos derniers jours ensemble. Et seule la mort vous séparera, n'est-ce pas? Mais aussi, dans le mariage, il faut qu'il y ait un engagement. Un engagement, comme je l'ai dit la dernière fois, dans le mariage, ce n'est pas seulement l'amour qui compte. Ce n'est pas seulement les sentiments qu'on a l'un pour l'autre. Parce que après les 2 premières années, les 5 premières années, quand les réalités commencent par intervenir dans le couple, ce amour-là se fane. Ça se fane. Alors, si vous n'avez pas pris l'engagement, et les vœux que vous aviez dit devant Dieu et devant les hommes, que vous allez vous aimer dans l'abondance et dans la rareté, pour le meilleur, pour le pire, alors vous risquez de jeter ces vœux-là par la fenêtre parce que c'est un vœu que vous faites et lorsque les sentiments ne sont pas là, il faut tenir son engagement. C'est un engagement. Il y a des hauts, il y a des bas. Et le mariage, c'est pour ressortir, c'est pour corriger les imperfections de chacun. C'est pour devenir une meilleure version de soi chaque jour. Et tout ceci, ça se fait dans l'entraide, ça se fait dans l'amour du prochain et dans la considération des sentiments, des émotions de chacun, dans le respect. Ça se fait dans le respect. Donc, c'est important que nous sachions ça avant de mettre nos pieds dans le mariage. C'est important de savoir que nous ne devons pas venir avec des idées vraiment obsolètes du mariage et rentrer dedans. Et maintenant, nous avons des conflits. Et quand il y a les conflits, c'est impératif de communiquer. Et quand je dis communiquer, il faut communiquer dans la sincérité, dans la franchise, dans la transparence. Et parce qu'on ne peut pas résoudre un problème si l'un des conjoints n'est pas transparent. Si la personne ne dit pas la vérité, si la personne n'est pas honnête, si la personne n'est pas intègre, cette communication sera tout le temps houleuse. Donc c'est important, c'est impératif que dans la gestion des conflits, qu'il y ait une communication vraiment transparente et honnête. Donc, monsieur, vraiment, nous savons que c'est pas facile d'être un leader et surtout que beaucoup de nos parents en Afrique ne prennent pas le temps d'éduquer nos garçons, d'éduquer nos hommes à ce que c'est que être un leader, à ce que c'est que être un mari, ce que c'est que être un père. On ne leur apprend pas cela. Nous les femmes, oui, nous avons les mamans qui nous disent il faut faire ça, il faut faire ci. Nous avons des conférences que nous partons, nous voyons les pasteurs, mais les hommes n'ont pas beaucoup de ces genres d'éducation. Donc c'est important aussi pour les communautés d'organiser des séances pour éduquer nos hommes et pour qu'ils soient des pères et de famille, des leaders. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et que l'Éternel nous aide et à très bientôt. Merci.